Bonjour, bonjour, bienvenue dans la vidéo du mois d'octobre. Alors, comme mon habitude, j'ai sorti déjà des oracles pour indiquer pour chacun des groupes l'ambiance générale. Ensuite, je viendrai compléter avec des tirages en direct tarot pour concernant l'aspect matériel et l'aspect émotionnel. Et ensuite, il y aura une seconde partie que vous pourrez regarder qui concernera une mini guidance signe par signe. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, à me laisser des petits commentaires pour me dire déjà comment ça résonne. Et on part tout de suite avec le groupe numéro 1. On va déjà regarder l'ambiance générale. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment des énergies qui à la fois semblent un peu contradictoires mais se complètent et peuvent indiquer, on va dire, des événements, des circonstances différentes. Dans un premier temps, il y a vraiment cette idée de prendre le temps de vous détendre, de prendre le temps de prendre soin de vous et d'aller vraiment chercher le calme, le repos. Et dans le même temps, on a quand même une énergie assez puissante avec le fêté qui nous dit d'être brave et d'être courageux avec ce prince de bâton. Donc pour moi, il y a quand même le fêté. C'est comme s'il fallait se détendre pour arriver à canaliser l'énergie juste pour vos projets, pour ce qui vous attend. Euh, Parce qu'on parle aussi faut dire d'être persistant et d'être, comment dire, dans une certaine forme de gratitude par rapport au fait qu'on a la capacité de persévérer. Donc, il y a quand même ces deux énergies assez fortes pour moi qui indiquent qu'on est dans un mois où, voilà, il faut retrousser ses manches, il ne faut pas hésiter à aller de l'avant, à se montrer, à faire valoir qui on est. Euh, voilà, j'ai cette énergie très forte. Mais à côté de ça, on a vraiment, et et vous voyez, on a encore le mot gratitude qui ressort. Donc je pense que, quelles que soient les circonstances, rappelez-vous qui vous êtes et soyez dans la reconnaissance de ce qui arrive. Et parfois, la reconnaissance, c'est de se rendre compte qu'on a des gens autour de nous qui parlent, parce que cette carte-là, dans le symbole, c'est ça. C'est le fait d'avoir des gens qui parlent, d'avoir des échos de choses qu'on peut dire sur nous. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est vraiment cette énergie-là qui semble, qui persiste, c'est qu'on a la trahison. Donc il se peut qu'en ce mois d'octobre, en plus du fait que par vos actions, en étant dans un état d'esprit calme, de gratitude, de persévérance, de mettre les choses en place, il s'avère que quelque part des gens se découvrent et que vous preniez conscience que certaines personnes ne sont pas forcément ultra régulées avec vous. Et là, ce qu'on vous invite à faire à ce moment-là, c'est euh, pas forcément avec la douceur de rentrer dans la bataille, mais plutôt de prendre acte et fait et puis de continuer votre route. Euh, Parce qu'ici, pour moi, la bravoure, elle n'est pas tournée vers le fait d'affronter, on va dire, les gens qui nous trahissent ou ceux qui parlent derrière nous. C'est de se dire, ok, maintenant je sais, et je vais agir en conséquence, et je vais tracer ma route, et je vais persévérer sur mon chemin, sur ce que j'ai à faire pour moi, et je ne vais pas chercher à convaincre des gens qui, de toute façon, se sont fait leur opinion, ou ça peut être aussi pour moi ici des gens qui arrivent enfin à s'affirmer et du coup ça ne plaît pas à tout le monde et vous pouvez vous retrouver face à des gens qui n'apprécient pas la nouvelle version de vous-même. Hein. Je vais vous dire, ça leur appartient, c'est leur droit, mais vous avez aussi le droit et on dit le droit, entre guillemets, dans le sens où c'est pas quelque chose qu'il faut aller chercher. Vous êtes légitime, on va dire, mais une légitimité qui ne vient pas de l'extérieur de vous-même, à exister, à exprimer qui vous êtes et à changer, à évoluer. Et si ça fait parler les gens, voilà. Et puis, comme dirait l'autre, laisse parler les gens en fait. Hein. Euh, Concentre-toi, sur ce que tu veux mettre en œuvre, sur le fait. Et voyez avec cet oiseau aussi qui représente graceful, pardon, c'est intéressant parce que j'ai dit graceful, et graceful, c'est pas la gratitude, c'est plus, on va dire, la persévérance gracieuse. C'est en fait, c'est soyez sur quelque part.
votre chemin, il est fluide, il a vraiment la capacité d'être fluide au mois d'octobre. Et soyez là-dedans. Forcez pas avec vous-même dans le sens où écoutez-vous, vous avez ce qu'il faut, vous avez les énergies qu'il faut avec ce prince, cette princesse de bâton. Et surfez un petit peu sur tout ce qui est contrariant, sur les trahisons, sur les gens qui parlent. Vous attardez pas sur ça parce que voilà, vous avez votre propre abondance, votre propre richesse, votre voilà, et il y a de quoi vous rendre, on va dire, grateful, dans la gratitude, d'avoir de la reconnaissance. Donc ça sert à rien de vous encombrer avec les gens qui ne sont pas dans de bonnes énergies, entre guillemets, ou en tout cas, au-delà de pas d'être de bonnes énergies, des énergies qui ne coïncident pas avec vous ou qui ne vont pas dans votre sens ou qui ont plutôt tendance à vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Enfin bref, on va passer au groupe, pardon, on va passer à la partie en direct avec le tarot. Et du coup, je vais regarder la sphère matérielle dans un premier temps. Je vais sortir 3 cartes. N'oubliez pas une chose, on est quand même dans la saison de la balance, et qui dit balance dit une certaine diplomatie. Avec tout ce qui s'y passe, en plus, Mercure, une bonne partie du mois, le nœud sud, les conjonctions de soleil qu'il y a eu, on est dans quelque chose où la diplomatie, et en même temps, parce qu'on a un nœud en Bélion, et l'affirmation de soi est importante. Et avec l'éclipse qui arrive là, le 2, on va savoir distribuer les cartes, on va dire. Sur le plan matériel, ouais. Vous voyez, bah c'est ça. Enfin, vous voyez, quand je vois ça, soyez dans la douceur et dans la détente pour quelque part apprécier, enfin, observer. Ça va vous donner l'occasion d'observer tout ce qui se présente à vous, tous les projets que vous avez en tête, tout ce qui vous inspire, tout ce qui vous donne envie. Et en même temps, avec ce 2 de bâton, on reste quelque part, pour moi ici, je vois un peu un tri, en vous disant, ok, j'ai tout ça qui me parle, j'ai tout ça qui m'inspire, qui m'appelle, qui me fait rêver, qui me donne envie. Mais concrètement, en fait, là, pour moi, il y a comme une... Comment dire? On allège, on élague et on va vraiment... Et on commence à se concentrer, ce qui est aussi, quelque part, pour moi, ce qui est visible, ce qui est à portée d'action, en fait. Et aussi, avec un côté très concret, pour lesquels on s'attend à une rétribution. Donc, on passe vraiment de quelque chose d'un petit peu rêvé, imagé dans les pensées, et qui nous active émotionnellement. Donc je pense qu'il n'y a même pas l'intellect en jeu, en tout cas sur le point de vue matériel, pour passer à l'action, pour dire concrètement qu'est-ce que j'ai face à moi, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je peux mettre en action, qu'est-ce qui est disponible. Et avec ce 6 de données, et en plus, je tiens compte de ce que ça peut me rapporter. Et qu'est-ce que je peux espérer si j'investis ça de mon temps, ça de mon énergie, ça de mes ressources. Donc sur le plan matériel, pour moi, on est dans quelque chose de très concret et on va vers sortir quelque part d'un flot artistique vers quelque chose de beaucoup plus équilibré matériellement et on va dire un cercle un peu plus virtueux, plus concret. Et cette notion aussi comment dire, d'échange vertueux. On sort un peu de ces fantasmes pour moi ici, hein, sur le plan matériel ou sur ses projets ou dans sa créativité, enfin tout ce qui est lié au quotidien, au concret. Quelque part, pour moi, on a compris les leçons de la saison de la Vierge et on les met en œuvre et on s'attelle à ce qui est face à nous et pas à ce qui pourrait être. On va regarder sur le point de vue sentimental, du coup. Waouh, c'est très intéressant parce que quand j'ai avant de tirer les cartes, je me demandais si la trahison n'était pas en lien avec, on va dire, la sphère émotionnelle, affective. Alors forcément la trahison, mais pour moi c'est plus dans votre, on va dire, dans le côté relationnel de votre vie plus que professionnel que vous risquez d'avoir, on va dire, des circonstances déplaisantes en lien avec le fait que vous allez voir la personnalité, la vraie personnalité de certaines personnes face à votre évolution, face à vos changements, face à vos décisions. Face finalement au fait de dire, bon, bah, maintenant, aussi peut-être vous allez être un peu plus vigilant sur vos énergies,
parce qu'avec le 6 de denier et la justice, moi j'ai quand même doublement cette carte d'équilibre. Et voyez, au milieu, vous avez de la victoire, donc il y a de la réussite, mais je pense que cette réussite-là va aussi mettre un terme à un cycle mental, à des prises de tête, parce que le 10 épées, c'est quand même une fin de cycle. Et cette fin de cycle peut aussi vous faire prendre conscience de ce que toutes les coups de... Enfin, quelque part, tout ce que vous avez accepté sans broncher, tout ce que vous êtes aussi infligé moralement, en termes de charge mentale, peut-être aussi pour en arriver là, mais du coup, de rétablir l'équilibre. Oui, oui, pour moi, vous sortez d'un enfermement. Il y a une notion, en plus avec cette notion de bravoure et de persévérance, je pense que c'est un peu le bout du tunnel, mais ça va aussi mettre en lumière tout un tas d'influences, tout un tas ouais, d'un entourage, quoi. Et aussi vous rendre compte que bah, finalement, en devenant cette personne-là plus brave, plus courageuse, qui est plus concrète et qui réalise ses rêves, vous allez vous rendre compte que bah, tout le monde n'est pas forcément dans votre équipe. Ça ne veut, comme je vous ai dit en tout début, c'est pas forcément de chercher à convaincre les gens ou de vous prendre la tête avec ce que vous vous rendez compte. C'est juste vous dire, ok, je me rends compte quelque part d'une forme de trahison. J'en prends acte, je bouge, mais je perds pas mon temps à rester dans ces énergies un peu statiques. Voilà. Vous avez mieux à faire. Et on va passer au groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Waouh. Je vais tous les mettre. Très intéressant. Alors pour moi ici, c'est marrant parce que quand je vois ces deux cartes côte à côte, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement similaire, je sais pas pourquoi, entre la renaissance et l'expression. Donc je pense que pendant ce mois d'octobre, groupe numéro 2, vous allez renaître à une forme d'expression, vous allez vous libérer dans la parole, vous allez réussir à partager des choses. Même si pour moi, c'est pas forcément le mois où vous allez tout dévoiler, mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui s'initie dans le fait d'être en mesure d'arriver à exprimer les choses, à les dire, et ça va vous faire renaître, et on vous invite aussi à partager. Et en même temps, vous avez la carte de protection, donc j'ai envie de dire, dans ce que vous partagez, soyez, on va dire, c'est marrant parce que j'ai un peu cette énergie, du coup, avec le copain les deux, soyez quand même vigilants, dans quelle mesure et avec qui, parce que vous n'avez pas forcément que des alliés, ou vous n'allez peut-être pas forcément avoir l'accueil que vous auriez espéré, mais je dirais que c'est aussi pour vous indiquer qu'il y a encore des choses à apprendre. Alors ici aussi, ce que je ressens, hein, c'est qu'on peut avoir des gens ici qui finissent un apprentissage ou qui sont sur la fin d'un apprentissage, d'une formation, d'une certification, et du coup, on vous indique de prendre le temps peut-être d'intégrer ce que vous avez appris et de réfléchir à comment vous pouvez vous le partager et comment vous pouvez aussi le faire dans un environnement qui est sécurisant pour vous euh, et de vous assurer qu'elle soit comprise en fait, que quelque part la nouvelle, enfin voilà, quelque part, vous voyez, quand moi la quatrième naissance, j'ai dit la vie est faite de multiples naissances, et ici avec la gentille, on parle de gestation, de patience et d'attente. Je pense ici qu'on a des gens qui sortent d'un très long processus et qui sont peut-être aussi dans une forme d'impatience de partager ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont fait, mais on vous dit, sois calme, sois tranquille, protège quand même ce moment ici. Ouais, intègre tout ce que tu as appris, intègre tout ce que tu as compris, et même si quelque part tu as envie de tout partager, parfois quand on sort d'un long parcours d'apprentissage, on a peut-être du mal de comprendre que ça y est, on est passé de l'autre côté après une période
Ouais, prendre la conscience de la portée du changement, en fait. Et je pense aussi qu'ici, il y a peut-être dans ce groupe 2 des gens qui ont aussi euh, une forte envie de transmission. Et je dirais que c'est bien, c'est une bonne chose, mais il faut trouver peut-être, rechercher encore un petit peu la manière dont vous allez le faire, et quelque part de poser vos propres conditions pour la transmission. Savoir ce que vous avez envie de partager, avec qui, dans quelles conditions. C'est pas d'en faire un, c'est pas de créer, c'est pas d'être dans l'élitisme, mais c'est de vous assurer que bah, vous êtes en accord avec les gens avec qui, enfin voilà, sur la même longueur d'onde avec qui vous allez transmettre, et que les gens qui viennent à vous ont clairement compris avec quoi ils vont repartir, en fait, pour pas avoir de mauvaises surprises d'un côté comme de l'autre. Je sais pas, bon, peut-être ce message est plus spécifique, mais pour moi il parle bien, et quelque part. Peut-être qu'avant d'être dans la pleine expression, ou de partager autant que vous vouliez, il y a aussi encore, on va dire, des petits détails. Parce que vous voyez, là, on a quelque part le maître qui regarde l'élève nettoyer les verres. Il y a pas de tâche ingrate, en fait, quand on cherche à créer quelque chose ou quand on veut partager. Oui, on passe par des choses qui sont moins intéressantes, marrantes que être dans le feu de l'action, être dans son... voilà, parce qu'on a la reine de bâton, donc quand on est dans sa pleine passion, très bêtement, quand on veut transmettre quelque chose qui nous plaît, il y a tout l'aspect logistique, trouver une salle, créer des supports, bah, chercher et trouver des élèves, ça peut être chiant et laborieux, enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais du coup, ça peut être un processus un peu lent, un peu long, mais ça fait partie du chemin, et faut pas faut pas vous décourager. Je sais pas pourquoi j'ai cette phrase où faut pas vous juger. Vous êtes sur votre chemin, un chemin de renaissance, et il prend le chemin qu'il doit prendre, il prend le temps qu'il doit prendre, et de toute façon, effectivement, vous êtes à la porte de quelque chose, mais sachez protéger vos énergies alors que vous êtes en train de faire quand même ce gros step. On va regarder du coup ce que avec les tarots, ce que ça révèle sur le domaine matériel, cette ambiance générale, ou qu'est-ce qui se manifeste, on va dire, sur le plan matériel concret, vos projets. Ah, c'est intéressant parce que vous voyez, il y a vraiment ici pour moi, sur un plan concret, beaucoup de choses qui vous tiennent à cœur, et vous avez, moi, avec la reine de coupe et avec ce valet de coupe, vous avez vraiment envie de partager ce qui vous passionne. Et c'est pas simplement le feu, mais c'est aussi sur un plan émotionnel, c'est hyper important pour vous. Mais avec ce 5 de bâton, attention à pas vous disperser. Et c'est là où je pense qu'on vous parle de patience. C'est que pris dans le feu, vous pouvez perdre votre énergie dans des choses qui ne sont pas forcément essentielles sur le fond par rapport à ce que vous voulez faire sur le plan concret. Ça veut dire aussi au travail que vous allez peut-être être confronté à des situations qui requièrent de votre part beaucoup de soins, d'intuition, beaucoup de délicatesse. Et, à côté de ça, vous pourriez avoir une tendance à, comment dire, à tout mettre en œuvre vite, à trouver des solutions vite, à mettre une énergie hyper vif, alors que là on vous dit cool, 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 cool. En plus, le phénix a quand même pas mal de feu dans ce tirage, et je pense que là, avec ce valet de coupe, enfin ce page de coupe et cette reine de coupe, on vous dit qu'il faut savoir tempérer le feu en ne mettant pas au second plan les émotions, et y compris votre intuition, mais aussi le fait est de prendre soin de vous. Ici, on peut avoir... Ouais, ici, je sais pourquoi je vous parlais de gestation, c'est... quelque part, vous ne lancez pas tout de suite dans la bataille, quoi. On va regarder de ce fait ce que ça indique sur le plan émotionnel. Ce qui se passe au niveau de la vie affective, la vie émotionnelle. Mais intéressant, parce que là, pour moi, la tour... Alors, je ne mets pas les cartes renversées, il y a la tour... Enfin, des fois, ça m'arrive, mais quand ça me parle uniquement, là, c'était pas le cas.
on a quand même sur le plan émotionnel, ah ouais, j'ai vraiment cette énergie, c'est pour le groupe 2 de gens qui arrivent, des gens qui arrivent en fin de cycle, en fin de formation, et qui du coup ont hâte de mettre en œuvre les choses. Et j'ai envie de dire, il y a un peu ce côté, on envoie balader tout, en fait, tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a fait. Et je trouve qu'à certains égards, ça fait écho avec le tirage du groupe numéro 1. Mais en même temps, on vous dit patience, parce que vous avez encore le 7 de denier. C'est, quelque part, vous êtes... Vous savez, vous êtes vraiment sur la frontière entre le passé et le présent. Il y a des choses qui d'elles-mêmes vont se barrer, vont être claires avec la tour, qui du coup vont rebattre les cartes. Et en même temps, vous, avec ce magicien, il faut que vous restiez maître du jeu, en fait. Donc, même s'il y a beaucoup de choses... Et puis même, le fait est d'avoir son diplôme, le fait est de... Voilà, quand on est jeune, une fois qu'on sort du système scolaire, qu'on est diplômé, ben voilà, on est lancé dans la nouvelle... Voilà, ça fait l'effet d'une tour, parce qu'il faut se lancer, et tous les repères et toutes les structures qu'on avait avant, ben, n'existent plus. Donc il faut se recréer quelque part une routine, un cadre, nouveaux repères. Et c'est un peu de cet ordre-là ce que je ressens là. Alors, ça parlera peut-être pour certains littéralement qui finissent sur des diplômes, jeunes ou moins jeunes, et pour d'autres, ça va être se lancer dans une activité, se lancer finir et se lancer du coup dans une activité nouvelle. Ça peut être aussi, et sur le plan personnel, ça peut être aussi de changer le mode d'emploi en fait, d'upgrader et du coup d'être un peu submergé par tout ça, et en même temps on vous dit du calme, Jumper, du calme. Il faut savoir respecter à la fois ce grand changement qui peut vous paraître un peu radical, mais qui correspond aussi à une phase de transition. Appréciez ce moment tout en sachant, parce que vous savez, quelque part, vous avez conscience que vous passez dans un autre monde, et en même temps, pour avoir pleinement conscience de ce passage, il faut savoir honorer ce qui a été et ce qui va être. Et voilà, même quand vous finissez un projet créatif, quelque chose comme ça, et que du jour au lendemain, il est publié, tout ça, des fois, on ne réalise pas parce qu'on est tellement dans « et la suite » qu'on perd l'appréciation du moment, en fait. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le numéro 2. Et je vous invite bien sûr à aller regarder la partie horoscope pour avoir plus d'informations vous concernant. Et là, je vais passer au groupe du coup numéro 3. Groupe numéro 3. Waouh, c'est marrant parce que du coup, on a un écho avec le groupe numéro 1. Waouh. Alors ici, c'est marrant parce que même quand j'ai, on va dire, pré-tiré les cartes pour ce groupe, c'était assez particulier. Parce que les cartes, à la fois, elles sautaient et à la fois, elles avaient du mal à venir. Et quand je vois le tirage, on a vraiment... j'ai envie de dire un contraste. Et en même temps, ici, ce que je ressens, mon groupe numéro 3, ici, on peut avoir des gens. Ça fait un moment que vous étiez voilà, dans le désespoir. Parce qu'il y avait quelque chose peut-être de stagnant chez vous, d'un petit peu... qui bougeait pas ou avoir du mal à comprendre les choses. Et ici, ce qui ressort, c'est que voilà, il y a et du coup, ça fait écho au 1 ou 2. Pardon. Ce numéro 3, c'est que d'un côté, d'un coup, on a quelque chose qui arrive dans nos vies et qui change la donne et qui nous sort aussi, pour moi, dans le désespoir. Parce qu'il y a quand même cette notion de confidence qui ressort avec le sanglier. Et love, et qui vous dit d'apprécier vos bénédictions. Et pour moi, lâcher prise, apaisement, sagesse, il y a vraiment peut-être quelque chose qui va partir de votre vie, où il y a quelque chose que vous avez lâché. Vous allez aussi peut-être pouvoir vous lâcher prise, arrêter de vous prendre la tête. Et du coup, pour moi, ça vous refait rentrer dans une nouvelle confiance en vous, en vous disant, finalement, je peux... faire face à ça, je sais que je n'ai plus besoin de m'inquiéter. Après, c'est intéressant parce que le quart du symbolum parle quelque part
d'avoir une forme de déférence par rapport un, à un enseignant ou à une pratique, ou, et peut-être aussi, pour moi ici quand même, le symbole de cette carte-là, elle est assez ambiguë, et c'est quelque part, regarder à qui vous confiez les clés de votre vie intérieure, de votre vie spirituelle, de votre bien-être, euh, et à qui quelque part vous avez un peu, vous êtes confié en fait. Donc ça peut être en lien avec des personnes, des thérapeutes, des praticiens divers et variés, ou même une certaine forme en fait, de savoir à qui vous remettez les clés, parce qu'ici il peut y avoir un côté reprendre le pouvoir pour moi, parce qu'ici un groupe numéro 3, on peut avoir des gens qui donnent trop à des gens qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément votre meilleur intérêt à cœur, même si vous avez l'impression du contraire. Ce message n'est que pour certaines personnes, mais écoutez bien. Et sinon, pour moi, c'est de savoir aussi honorer certaines personnes à une juste mesure, tout en étant conscient de ce qu'il en est. Enfin, dans quel cadre vous le faites et pourquoi vous le faites. En tout cas, ici, pour moi, j'ai vraiment une énergie inattendue qui vous sort d'une forme de désespoir. Du coup, vous êtes à nouveau en capacité de voir ce que votre vie a à vous offrir. Et du coup, il y a ce fait de retrouver de la confiance en vous. Parce que, on va dire, voilà, quand, si vous voyez, enfin, j'imagine, vous voyez à quoi ressemble un sanglier, c'est quelqu'un qui peut ruer, qui court très vite, et qui, voilà, qui n'a pas peur d'affronter, on va dire, ses ennemis, quelle que soit la taille. C'est massif, c'est très terrien. Donc pour moi, c'est, voilà, vous réancrez quelque chose. C'est peut-être aussi ici d'avoir une vision un peu plus pratique de certaines de vos pratiques ou de certaines de vos croyances, et à qui vous faites confiance. On les insiste sur le message. C'est marrant parce que dans les trois groupes, j'ai cette vigilance qui existe, qui est, comment dire, qui est apparue sous une forme ou une autre. Donc je ne sais pas quoi nous réserve le mois d'octobre pour le collectif, mais à mon avis, c'est être attentif à qui on écoute et ce qu'on décide de faire. Et, euh, et pour moi, vous atteignez aussi un nouveau niveau de sagesse et de confiance, qui fait que vous avez peut-être moins besoin de vous rattacher ou de vous raccrocher à des choses, des gens, des pratiques. Ça, n'oubliez pas que cette partie-là, c'est l'ambiance générale. J'ai quand même quitté oula, intéressant, quitter. Bon, écoutez, il y a peut-être certaines personnes qui sont en train de se poser la question de savoir si elles doivent quitter un job, quelqu'un, ben, on vous répond. Oui, et voyez, et c'est marrant parce que là, pour le désespoir, je leur tire une carte, et j'ai encore cette notion de 3 qu'on a avec le Lovers aussi. Je pense qu'il y a peut-être des gens ici qui vont se rendre compte à quel point elles sont entourées, ou se retrouver avec des gens qui les entourent et en qui elles peuvent avoir confiance. Ça, c'est une carte, on va dire, spécifique, petit talisman que je mets sur la carte du désespoir. Du coup, on va regarder le côté matériel, pratique, le travail, vos projets, votre quotidien. C'est intéressant. Ouais, et voyez, quand je vois la prêtresse, et quand je vous disais ce que je vous disais sur les pratiques, sur les gens qui vous confiaient les clés, là, on vous dit de revenir à vous. Pour tout ce qui concerne les côtés matériels, pratiques, vos finances, vos projets, vos activités, ne faites confiance qu'à vous, en fait. N'écoutez que votre intuition, et soyez aussi dans l'observation. Regardez ce qui se passe, parce que vous avez toutes les clés. Et quelque part, n'allez pas vous précipiter dans un 5 de bâton, de partir dans tous les sens. Là, bon, moi, la carte qui prime et qui domine, c'est la papesse. S'il y a des choses que vous ne sentez pas intuitivement, il y a une sorte de préfiance de ce qui se passe, n'y allez pas en fait. Soyez pas suffisamment patient pour avoir les bonnes opportunités, et vous jetez pas sur tout et n'importe quoi juste parce que quelque part on vous a convaincu que c'était la voie d'accès au paradis, quoi. Voilà, que c'était la solution miracle. Alors que ça soit
des gens dans le cadre de votre travail qui vous disent mais tu devrais adopter cette stratégie-là parce que c'est sûr que tu pourrais obtenir ça, ou que vous soyez à votre compte et que d'un coup vous tombiez sur un coach qui vous dit en faisant ci, ça, attention. Groupe numéro 3, attention, ou voilà, j'ai fort ce message-là pour le groupe numéro 3, et du coup, observe. Et vous voyez, il y a vraiment cette chose de faire patience, d'être, voilà, vous avez le temps, contrairement à ce que vous voulez passer, et de toute façon, face à l'inattendu, sachez observer les bonnes opportunités et ce qui n'a pas lieu d'être. Et ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire confiance, mais si vous devez faire confiance, faites confiance à des amis et des gens de confiance, et pas au premier venu qui vous raconte des belles choses ou qui vous promet la solution miracle par rapport à une situation où vous avez ce qu'il faut. Vous pouvez, la confiance, du coup, votre confiance en vous va s'accroître. Vous allez aussi réussir à lâcher prise sur des choses qui sont peut-être inutiles et qui n'ont pas lieu d'être. Et je vais regarder du coup le côté émotionnel, affectif. C'est marrant, vous avez le Lovers qui ressort 2 fois, mais sous une autre forme. Et le 9 de coupe. Donc je pense que d'un point de vue émotionnel, relationnel, il y a des très belles choses qui vous attendent. Parce que si moi je la prends littéralement, hein, parce qu'elle est associée à la coupe. Et je pense aussi qu'il va y avoir des discussions. Et c'est peut-être ça aussi qui est inattendu, que vous étiez peut-être un peu désespéré dans votre situation émotionnelle. Et d'un coup, il y a des choses qui vont être dites. Vous allez enfin pouvoir exprimer des choses. Et du coup, ça va vraiment vous donner la sensation que vos souhaits sont en train de se réaliser d'un point de vue émotionnel, personnel, que ça soit dans le cadre d'une relation à distance, avec votre famille, avec vos amis, avec vous-même. Vous allez peut-être réussir à vous dire enfin les choses. Des fois, la plus grande libération émotionnelle, c'est pas d'avoir des excuses de quelqu'un, c'est peut-être tout simple, ou d'avoir ce qu'on veut, mais c'est d'être capable de se dire à soi-même ce qu'on veut, et d'être capable aussi de se dire que finalement on en veut à cette personne-là, mais qu'on lui pardonne. Vous comprenez? C'est très très fort, et je voulais terminer une dernière phrase parce que j'avais cette notion que pour vous il fallait une forme de conseil spirituel. On a la tempérance, donc, et ça me parle encore de patience, de guérison. Donc ici ce groupe 3, j'ai vraiment quelque chose d'intérieur, mais aussi de spirituel, ou en tout cas de... Voilà, qui est là, qui se fait, et du coup qui vous fait passer d'un état à un autre. Et pour moi, c'est vraiment de passer du désespoir à la confiance en vous, au lâcher-prise, à une forme de sagesse, d'être du coup en capacité d'apprécier la vie. Et ça peut être ça, quelque part, l'inattendu, c'est que du coup, ça rebat votre façon de voir le monde et d'appréhender tout ce qui vous arrive dans la vie. Et vous y attendiez pas, en fait. Peut-être que jusque-là, vous étiez vous vous sentiez dans un espace alors que vous aviez plein de choses face à vous, mais que vous n'étiez pas en capacité de les comprendre. Et d'un coup, la lumière se fait et ça vous fait gagner en confiance. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et bien sûr, je vous invite à me rejoindre dans la seconde partie qui est la partie horoscope. On va commencer du coup tout de suite. Alors, pour la partie horoscope, moi je fais dans l'ordre. Je commence donc par le bélier, mais je vous invite aussi à regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant et éventuellement ceux de vos proches, qui vous permettra du coup d'avoir un petit peu des indications sur ce qui traverse. Du coup, on commence avec nos amis bélier. Bélier, vous êtes sur un chemin. Alors, c'est marrant parce que là, le labyrinthe, je le vois vraiment comme... ouais, vous allez sortir de quelque chose qui peut-être vous préoccupait. Et pour moi, c'est en lien avec quelque chose au niveau matériel. Alors, je ne sens pas que ce soit quelque chose en lien avec l'argent, pas du tout, mais plus peut-être un manque au niveau de votre vie professionnelle, une recherche de sens qui trouve enfin sa réponse. Et du coup, ouais, ça va vous... ou peut-être aussi... Du coup, alors pour certains, vous sortez du tunnel, vous voyez enfin la mission de vie. Pour d'autres, c'est certains béliers qui jusque-là avançaient tout droit. Vous allez vous rendre compte que ce que vous faites manque de sens. Et du coup, ça peut vous donner une sensation de manque. Et vous allez entamer dans ce mois d'octobre un chemin. Ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on a
Nouvelle lune en balance avec une éclipse solaire qui se fait sur l'axe balance le nord qu'on traverse, balance bélier qu'on traverse tous et je pense que ce qui se passe va vous faire aussi rendre compte de ce qui vous manque dans votre quotidien et ça peut être une relation à l'autre vraiment qui fait sens pour vous ou certes vous pouvez exister et vous affirmer mais vous pouvez aussi partager. D'un point de vue relationnel on a la force. Donc je pense que sur le point de vue émotionnel, il y a une reprise il y a une, je sais pas, pour moi, il y a une reprise de pouvoir. Vous arrivez à prendre le dessus sur des émotions, des instincts, peut-être des réactions qui ne vous servaient pas forcément. Très intéressant, ami Bélier, dites-moi déjà comment ça vous fait écho. En tout cas, vous entamez quelque chose. On va passer à nos amis les taureaux. Bien. Ami taureau. Déjà, ça parle de récolte. Oui, alors ça parle des récoltes parce que pour moi, ami taureau, vous arrivez à trouver... il y a quelque chose qui vous allume, il y a une passion qui renaît si elle avait disparu. Vous arrivez aussi à mettre en œuvre des choses qui vous font plaisir. Pour moi, avec la reine de bâton, vous êtes vraiment accompagné et vous disposez d'une énergie assez passionnée par rapport à des projets que vous avez ou que vous avez ou que vous pouvez avoir ou dans lequel vous vous projetez. En tout cas, avec la reine de bâton, on va dire que vous êtes en pleine position de vos moyens en ce mois d'octobre pour mettre des choses en œuvre et des choses créatives qui plus est en utilisant votre intuition et vous allez récolter. Donc pour moi c'est un très bon moment d'un point de vue matériel, professionnel. Sur le plan émotionnel, relationnel, on a le 3 de coupe et pour moi le 3 de coupe on est dans quelque chose de festif. Je dirais pas que c'est un mois où il faut commencer à aller chercher les embrouilles, mais plus apprécier les gens avec qui vous entendez bien, les amitiés. Il y a peut-être aussi avec cette notion de récolte des choses à célébrer. Et c'est sur ça qu'il faut vous focaliser, surtout qu'on rentre à la fin d'octobre dans la saison des scorpions, qui est du coup le signe opposé à vous, mais qui repose sur les mêmes fondements que vous, qui est cette notion de maîtrise et d'avoir besoin d'avoir la maîtrise matérielle pour le taureau et la maîtrise émotionnelle en quelque sorte pour le scorpion. Mais de vos deux signes, vous passez par des choses, on va dire, des choses assez denses et intenses pour en arriver là, quoi. Donc... mais je dis que le mois d'octobre est très sympa, mais je sens beaucoup ce tirage comme une forme de conseil. Concentrez-vous sur vos passions, suivez votre intuition parce qu'il y a de belles choses à récolter. Célébrez ça plutôt que d'aller chercher peut-être à... ne vous prenez pas la tête sur ce qui va pas ou ce qui vous titille. Et si jamais vous avez la sensation d'avoir... parce que là, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le mois d'octobre pour vous, amis taureaux. Et on va passer à nos amis les Gémeaux. Amis Gémeaux. Alors, n'importe quoi, les Gémeaux, je fais pas ça dans l'ordre. Hein. N'importe quoi. Alors, Gémeaux. Ah, pardon, j'ai mais oula. On va s'en sortir, on va prendre les 3. Hein. Récolte aussi. Donc c'est marrant parce que des fois, c'est ce qui se passe dans les tirages pour des signes, c'est que quand les signes se suivent, j'ai des énergies ambiances générales qui ressortent. Nos amis Gémeaux, vous avez Jupiter quand même dans votre signe. Et avec le magicien, l'impératrice et ce fameux 7 de denier, j'ai envie de dire, waouh, il y a des choses qui arrivent à la fin de gestation, pour moi, fin d'attente, fin de patience. Et vous les mettez en œuvre. Alors, je dirais que c'est particulièrement vrai, là c'est un message peut-être un peu spécifique pour les personnes qui sont, on va dire, dans des choses créatives ou dans des choses un peu ésotériques, des choses qui demandent de la patience, du temps. Enfin, vous y êtes. Du coup, je pense que la sphère professionnelle, matérielle, quotidienne est très très chargée. Et donc, du coup, on regardait quand même d'un point de vue émotionnel. Et ben,
Elles sont sorties à deux, hein. Mes cartes ont envie de parler aux Gémeaux. Ce mois-ci, on prend donc 10 de coupe et cavalier de bâton. Moi, je vous dis, allez chercher, va chercher bonheur parce qu'il est là et ça vous implique, vous, concrètement. Donc, il faut aussi sortir de la cabessa, hein, ami Gémeaux, et il faut aller chercher votre bonheur, en fait. Il est face à vous. Alors, on a une version, moi j'aime bien parce que je trouve que c'est un très beau 10 de coupe, assez tradit, mais on n'a pas cette notion de couple, mais de la mère et l'enfant, donc il y a ce côté très réconfortant dans ce bonheur-là émotionnel, et on vous dit que partez à sa conquête parce que il est là, il vous attend, il est mûr en fait. Vous êtes mûr pour ça, vous êtes mûr pour le bonheur, amis Gémeaux. C'est pas trop chouchou ça. Je vais passer à nos amis les cancers. Qu'est-ce que ça nous raconte pour les cancers? Cancer. Cancer. Liberté. Liberté, j'écris ton nom. Très intéressant. Ce mois d'octobre va vous libérer de quelque chose. En tout cas, on vous dit de faire appel à votre nature sauvage, à votre liberté. Et pour moi, il y a cet accueil en fait. Parce que que vous soyez un homme ou une femme, mais j'ai cette notion voilà, d'accueil et de libération. Waouh! Ah oui, il faut m'étonner avec le maman. Alors, je suis moi-même cancer et je rigole de dire maman alors que je parle du signe du cancer qui est quand même le signe maternel et qui a fait référence à la mère principale. Pourquoi je vous dis free et j'ai eu ce sursaut, c'est qu'on a le mât. Donc oui, il y a cette libération qui se fait et elle est particulièrement marquée en lien avec votre travail, votre créativité, votre sphère matérielle. Et c'est fou parce que vous allez vous lancer, quoi. Vous allez vous libérer de choses qui ne vous convenaient pas. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a à côté notre petit cavalier de coupe. Donc en plus, vous allez y aller, pas à pied, mais avec votre petit scooter et aller chercher bonheur. Et moi, avec ce cavalier de coupe, j'ai la sensation qu'il y a aussi quelque chose qui se libère d'un point de vue émotionnel, où vous allez être enfin capable de partager votre petit cœur en sucre avec les autres, avec les gens qui comptent pour vous. Et pour moi, vous libérez d'un poids. Et même si pour certains, vous dites, bah non, moi j'avais pas de poids, je ne vois pas de quoi tu parles. Laissez-moi être sceptique pour un cancer, mais je vous crois sur parole, et bah ça va être encore mieux en fait. Donc je veux dire, laissez le vent souffler et allez-y, yallah. Donc très bon mois le mois d'octobre pour nos amis les cancers. En tout cas, il y a quelque chose qui se libère et c'est au niveau du cœur aussi. Donc ça c'est cool. On va passer à nos amis les lions. Alors les lions, ça veut dire quoi? Oh, calme-toi. Patience, amis lions, patience. Tout est question de timing au mois d'octobre pour vous. A priori. En tout cas, si je m'en tiens aux deux premières cartes. Excusez-moi, j'ai un reflet. On fait avec... C'est en direct, c'est du direct. Point de vue du travail. Calme-toi. Excusez-moi, je rigole parce que du coup, j'ai le roi de bâton qui sort. Oh oui, elle est très calme. Et alors, en même temps, on est dans un signe de feu. C'est la passion. On veut ce qu'on veut. On a un petit lion, donc ça parle beaucoup. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les rois dans les séries du tarot, c'est ceux qui maîtrisent ce qu'ils gèrent. Ils ne vont pas s'exciter. Donc là, c'est agissez comme le leader, le chef, la leaduse que vous êtes. Pas de précipitation, observation, stratégie. Vous avez cette énergie-là au mois d'octobre pour... et ça va servir vos intérêts clairement, en fait. Et d'un point de vue émotionnel aussi, c'est marrant parce que je pense que il va falloir toute l'énergie, on va dire toute la sagesse d'un roi de bâton pour calmer le feu inhérent au lion, pour attendre le bon moment. Et je dirais que c'est encore plus vrai d'un point de vue émotionnel. Donc si vous êtes en relation de partenariat avec vos proches, vos amis, vos parents, votre famille, vos animaux aussi, c'est vos familiers, sachez faire preuve de patience, de maîtrise s'il y a des choses qui vous agacent, parce que c'est là que vous allez tirer
le meilleur de tout à chacun et que vous allez obtenir satisfaction. C'est marrant parce qu'on me disait de sortir une autre carte et vous avez ce 5 de coupe. Oui, arrête. Enfin, vous faites une Le message que j'ai, c'est vous rendez pas malade pour rien en fait. Vous rendez pas triste pour des choses qui valent pas l'intérêt, alors que avec la bonne diplomatie, la bonne maîtrise et en étant en regardant les choses, en prenant le temps et en regardant les choses se dénouer toutes seules, vous aurez plus de résultats. Intéressant. Et on passe à nos amis les vierges. Les vierges. L'enseignant. L'enseignant. Que vous ayez des choses à apprendre ou à transmettre, en tout cas. C'est marrant parce qu'ici, ce que je vois avec cette carte de l'enseignant, qui est la carte du loup, c'est aussi trouver votre meute, amis vierges. C'est la première fois que je l'interprète comme ça. Trouvez votre meute. Vous allez vous rendre compte aussi que vous faites partie d'une meute. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on parle de loup solitaire, c'est pas vrai, le loup fonctionne en meute. Le loup, il est seul que pendant certaines conditions et il faut savoir que c'est la manière dont fonctionnent les loups, c'est très hiérarchisé, donc je pense que vous avez quelque chose à en apprendre. En tout cas, c'est aussi, je vous invite à déjà regarder, à penser à ce que ça vous évoque, le loup, mais aussi peut-être à faire des petites recherches, on va dire, académiques sur le sujet ou plus mystiques. Alors, sur un point de vue concret, et ensuite matériel, émotionnel, pardon. Alors, ouais, je pense que quand je vois ça, ces deux cartes-là, je pense que d'un point de vue concret matériel, il y a besoin d'un leader, il y a besoin que quelque part vous hiérarchisez vos priorités, que vous repreniez le lit sur certains sujets, que ça se disperse pas, parce qu'il se peut que vous ayez aussi en tête plusieurs idées, plusieurs choses, plusieurs envies, et qu'il y ait besoin d'un peu de structure. Ou en tout cas, je sais pas pourquoi j'ai ce truc, que vous sachiez faire appel à des gens qui autour de vous, qui font partie de votre meute et qui peuvent vous aider à orchestrer au mieux tout ça, parce que vous allez avoir plusieurs sujets sur le feu, plusieurs casseroles sur le feu, et du coup, sur le plan professionnel de votre quotidien, de votre travail, de vos projets créatifs, ce n'est pas le moment de se disperser. D'un point de vue émotionnel, les choses sont plutôt stables. On est avec un cavalier denier, tranquille. Alors pour moi, il faut savoir que j'associe les signes mutables au cavalier, et le cavalier de denier étant l'élémentaire, et la Vierge étant l'élémentaire en mutable, et ben ça vous parle bien. Donc d'un point de vue émotionnel, vous allez être dans vos petits chaussons en cette saison, en ce mois d'octobre. Intéressant. Et on va passer à nos amis Balance. J'ai passé au Scorpion. Amis Balance. Bon anniversaire d'ailleurs. Qu'est-ce que ça dit à nos amis les Balances? Il y en a deux qui sont sortis. On vous parle de repos et on vous parle aussi d'être à l'écoute des messages et être aussi, à mon sens, dans la communication. Donc, à mon sens, savoir prendre du temps pour vous et aussi être dans des communications efficaces. L'élément R, c'est votre élément. Donc, j'ai envie de dire, utilisez tous les skills que vous avez pour communiquer ce que vous avez à communiquer et sachez aussi vous reposer ou en tout cas... Ouais, vous reposez en fait. On va pas... Alors je sais que c'est compliqué pour les balances, mais là, mon anniversaire, on vous dit, ça je prends du repos. On va regarder du coup d'un point de vue professionnel et puis d'un point de vue émotionnel. Waouh, d'un point de vue professionnel, on a le 8 de denier, donc attelez-vous, parce que le 8 de denier, c'est vraiment pratique, soin... Vous savez faire ce que vous savez faire. En tout cas, voilà, il y a quelque chose que vous maîtrisez parfaitement. Et là, on vous dit de continuer à faire ce que vous faites, de vous améliorer, de porter de l'attention à ce que vous faites, en fait. Et ce que vous savez faire et très bien faire. Donc,
Voilà, pour moi, c'est on s'attelle, on est sur les sujets au niveau professionnel, au niveau de votre quotidien. Il y a pour moi vraiment, mais du coup, ça peut aussi impliquer pas mal de travail. Parce que le 8 de denier, on est quand même entre. On a attendu avec le 7 de denier, on n'est pas encore au 9 de denier où on kiffe la life, on kiffe les fruits de nos efforts. On est en plein milieu de ça y est, c'est bon, tu as tes commandes, tu as tes rendez-vous, tu as les opportunités que tu attendais, maintenant il faut te mettre au travail. C'est tout droit, comme dirait l'autre. Là. Il n'y a pas à tortiller du cul, pour le dire plus clairement. Au niveau émotionnel, il y a un reboot, clairement. Et pour moi, et je tire une autre carte, donc je pense que ça va être un sujet majeur au mois d'octobre. Alors que ça soit dans le cadre d'une relation famille-amie, en tout cas émotionnellement, il y a un reboot. Et je veux dire, c'est particulièrement frappant pour les balances qui avaient peut-être un peu perdu la foi, on va dire, par rapport à ce domaine dans leur vie. Avec l'étoile, si vous êtes de nouveau en capacité à rêver, à vous projeter aussi, peut-être dans une relation, peut-être avec quelqu'un, ou voir à l'avenir dans la situation qui vous préoccupe en fait. Donc ça, c'est chouette. En tout cas, pour votre mois anniversaire, vous êtes... Ça va, on est cool. Mais pour moi, le repos, ça veut dire profiter de votre anniversaire aussi. Sachez décrocher. On va passer à nos amis les scorpions. Donc ça sera aussi l'anniversaire en fin de mois, en tout cas pour le premier décan. Qu'est-ce que ça raconte, nos amis scorpions, pour ce mois d'octobre? Je fais pas dans l'ordre avec vous, c'est ouf. Et en même temps, prenez les choses avec humour et détachement, amis scorpions. Vous prenez pas la tête. Vous sachez vous détacher, sachez... Et je pense que plus vous allez être dans l'humour, que vous allez être capable d'autodérision avec vous. Ce qui n'est pas forcément évident. C'est pas que vous n'avez pas d'humour, mais vous avez tendance à avoir un humour assez cynique, sarcastique. Et là, on vous dit, ouais, détends-toi en fait. L'idée, c'est pas être le plus intelligent, c'est d'être... ouais, c'est de kiffer le moment en fait. Et comme ça, vous serez plus à même d'être dans l'énergie du magicien, du joueur. Et du coup, pour moi, d'aller chercher quelque part ces énergies un petit peu plus ouais, légères, moins lourdes. Et du coup, de mettre en œuvre ce que vous avez envie de mettre en œuvre d'un point de vue concret, matériel. Le mois d'octobre peut aussi signifier pour certains scorpions le début de quelque chose, d'une entreprise, d'une initiative. Avec ce roi d'épée, sur la sphère émotionnelle, il y a aussi un côté très plus factuel et moins dark que vous pouvez avoir ou à vous prendre la tête ou aller chercher midi à 14h, à interpréter les faits. Là, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est les faits, rien que les faits. Et vous allez regarder comment les gens se comportent avec vous dans votre sphère émotionnelle et prendre les choses en conséquence. Et en même temps, avec une certaine forme de, on va dire, de hauteur. Et vous allez dire, oh, c'est pour ça que je me prenais la tête. Alors qu'en fait, les faits, c'est ça. En fait, vous êtes en capacité de rire de vous-même parce que vous allez être en capacité de vous détacher de toute une prise de tête, de tout un drama, d'un fonctionnement intellectuel, émotionnel qui vous desservait jusque-là. Donc, le mois d'octobre est très très bon pour les amis scorpions. C'est assez génial comme énergie. Scorpion, et on va passer à nos amis. Et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai l'impression que je m'en mêle sur les signes. Scorpion, et ensuite on a les Sagittaires. Faut pardonner. Oh, mais dis donc, le pardon, c'est pas la première fois que j'ai ça pour vous, amis Sagittaires, en tout cas pour cette année. Pardon, donc on est dans l'énergie du pardon. En même temps, on a des inséparables, donc il y a des gens à qui vous devez pardonner parce qu'ils font partie de votre chemin de vie et vous ne pouvez donc pas vous en détacher comme ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que vous allez forcément continuer de la même manière, mais en tout cas, vous devez pouvoir faire la paix. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça fait écho à un message que vous avez reçu au mois d'août. Pour pouvoir avancer, il va falloir pardonner. Alors, ce qui est intéressant,
Alors, et je pense surtout sur la sphère émotionnelle quand je vois ce 7 d'épée, parce que vous allez peut-être avoir la sensation qu'on vous trahit. Alors, tout est relatif, on n'est que sur un mois où bah, peut-être des espoirs que vous aviez par rapport à certaines personnes vont être déçus, ou vous avez l'impression qu'on, que les gens ne respectent pas leurs paroles, par leur engagement, ou n'ont pas envie de vous suivre dans votre délire. Euh, c'est pas grave. Quand je dis c'est pas grave, c'est prenez de la hauteur, sachez pardonner. Par contre, je pense que vous aurez moins de patience ou de recul. C'est pas du recul, mais on va vous dire, j'ai plus l'impression que d'un point de vue émotionnel, il y a peut-être des choses qui vont vous toucher, qui vont revenir, et du coup, il va y avoir une certaine. C'est pas de la tristesse, parce que c'est pas un sac de coupe, mais une certaine réalisation des gens qui sont vraiment autour de vous. Et à côté de ça, sur la sphère professionnelle, vous avez le cavalier d'épée, et du coup, je pense que vous allez avoir on va dire, comment dire l'autre, la parole assez vive et directe au niveau professionnel, et on va pas vous la faire à l'envers. Très intéressant. Excusez-moi. Ouais. Et en même temps, avec cette énergie de... Oh mince. Je vous disais de parler direct et je perds ma voix. Ah, c'est intéressant ça. Euh, Pourquoi je vous... Pardon. Et vous avez le pardon, c'est la colombe. Et la colombe, c'est quand même un signe de paix et de douceur. Donc je pense que au-delà du fait de pardonner, c'est aussi une question de faire la paix avec vous-même. Ouais, mon avis, vous gardez les choses en ce moment, Amis Sagittaire, parce que, waouh, c'est ouf. On va passer à nos amis. Waouh, les Capricornes. Joie, waouh, super. Les Capricornes, c'est chouette. Le mois d'octobre, a priori, va vous trouver joyeux. Et pourquoi? La carte s'est retournée. Parce que vous allez kiffer la vibe sur un point de vue financier. Je pense que vous avez des bonnes nouvelles. Et ce que j'entends, c'est que vous allez aussi avoir la visibilité sur votre situation matérielle pour les mois à venir. Ouais, vous êtes un peu dans ouais, j'entends entre anticipation et projection. C'est comme si vous aviez du coup déjà de la visibilité sur les mois à venir, l'année 2025, et du coup ça vous dites, ah, je vais pouvoir kiffer, ça va rentrer. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous indique, et il y a aussi cette notion de capitalisation, de satisfaction, de réalisation. En tout cas, c'est un bon mois pour mettre des choses en place, mettre en place des choses qui ont la capacité de fructifier sur cette fin d'année et l'année prochaine. Et d'un point de vue émotionnel, du coup, ça donne quoi? Et bien, vous retrouvez de l'élan dans vos relations, dans le relationnel, dans la sphère personnelle. Ouais, je pense que ce que je vais dire est cliché, ne concerne pas tous les Capricornes, mais j'ai envie de dire que ceux qui ont une forte dominante Capricorne, quand l'argent va, tout va. En tout cas, quand vous avez de la satisfaction d'un point de vue matériel et en lien avec un travail de votre part, bah, du coup, ça vous allège. Et là, sur le mois d'octobre, je pense que ça va vraiment être très présent. Et du coup, ça va vous donner la capacité de vous projeter avec plus d'allégresse, plus de feu, plus d'envie dans votre sphère personnelle. Et il se peut aussi, du coup, que vous ayez les moyens de faire de faire des mouvements, ou enfin, de réaliser des choses, ou de profiter avec vos proches qui vous sont chers. Et ça va vous faire plaisir en fait. Donc octobre est marqué par la joie pour nos amis Capricorne. Je vais passer à nos amis les Verseaux. Alors Verseaux. Verseaux, vous partagez ça avec les Scorpions, c'est intéressant. Sachant que vous êtes des signes fixes tous les deux, détendez-vous, tout va bien passer. C'est marrant parce que les taureaux avaient le 3 de coupe et j'avais parlé de faire la fête. C'est une mutation fixe et il y a quelque chose de cet ordre-là. Le matériel, le concret, le pro, l'émotionnel, le relationnel. Eh bien, vous allez avoir une nouvelle... Ah, c'est fou ça. Une nouvelle curiosité qui va s'animer. En tout cas, on vous invite à être curieux au mois d'octobre, amis Verseaux. Avec tout ce qui relève du concret. C'est marrant parce qu'ici, ce que j'entends, c'est par rapport à des nouveaux projets, par rapport à votre quotidien, par rapport à votre activité actuelle, votre emploi actuel.
mais aussi par rapport à des nouvelles opportunités et ouais, ouvrez-vous à des choses parce que pour moi ça va bouger et je ne serais pas étonnée qu'on vous sollicite et du coup soyez en capacité un petit peu de vous positionner. Vous voyez, quand je vois l'humour et ce valet d'épée, on sait que vous savez, mais là on vous dit d'arriver à être dans quelque chose de plus détendu et de plus... ouais, d'apprendre en fait, d'être comme celui qui débute et pas comme celui qui sait en fait. Et c'est à mon sens ce qui vous apportera le plus en ce mois d'octobre 2024. Et sur le plan personnel, moi j'ai un cavalier de bâton, donc il y a un regain d'énergie, il y a un regain d'émotion, il y a une envie de... Ouais, j'ai vraiment ça, c'est l'envie de... Et vous voyez, on a quand même deux énergies. Alors, on a deux personnages qui sont dans des énergies de début assez jeunes. Et avec l'humour, c'est marrant. Je pense que du coup, il faut aller chercher une nouvelle jeunesse, quel que soit votre âge, ami Verseau, et pas rester dans quelque chose de statique ou dans quelque chose que vous connaissez ou dans vos petites habitudes. Parce qu'en tant que signe fixe, contrairement à ce qu'on peut penser, vous avez quand même une sacrée routine et vous êtes un peu parfois enclavé dans vos repères en fait, dans ce que vous connaissez, dans ce que vous construisez. Donc là, on vous invite à, peut-être même à vous démystifier à vous-même en fait, et aller chercher ailleurs ce qui pourrait de nouveau nourrir votre univers et on va dire vos croyances et aussi votre repère, mes repères au sens du repère, voilà, le repère du gant, quoi, la maison, mais le repère au sens large, c'est très figuré ce que j'entends par rapport à ce terme-là. Et on va finir avec nos amis les poissons. Waouh, waouh, waouh. Alors, moi je dis waouh, 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 parce qu'avec le leadership, on vous dit vraiment de prendre le lead dans votre vie. En tout cas, vous avez cette énergie, envie de prendre les choses en main. En tout cas, on vous invite. Vous avez cette énergie et on vous place aussi peut-être dans cette position pour ceux qui se sentent un petit peu plus... en tout cas, voilà, vous êtes le leader, on va vous suivre. Donc, avancez avec confiance. Surtout qu'avec celui de bâton dans la sphère matérielle, professionnelle, je pense que vous avez pas mal d'opportunités justement de vous mettre en avant et les choses peuvent aller très vite en ce mois d'octobre. Donc, j'ai envie de dire, saisissez la balle au bon. Ne laissez pas passer les occasions. Je ne vais pas faire tout en rime, il ne faut pas déconner. Et je pense que vous allez pouvoir du coup expérimenter des choses, même si c'est pour un croissant. Et du coup, ça va vous permettre d'envisager autrement votre quotidien, votre travail, vos projets, vos envies. Ah oui, il y a ça qui est possible quand même. Voilà, ça va faire bouger des lignes en vous et dans votre monde et vous ouvrir sur des perspectives dans la sphère émotionnelle avec avec le 2, n'importe quoi, avec la papesse. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu plus sur vous-même, peut-être un peu plus dans la réceptivité aussi, dans le besoin de vous écouter, de suivre votre intuition, de percevoir les choses aussi avec un peu plus de... Mais c'est marrant parce que à la fois vous allez être leader, mais vous êtes un leader plus, on va dire, plus subtil. En tout cas dans ce qui est de la sphère émotionnelle. Et peut-être que d'être dans le go, 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 vous allez plus être en observation de votre sphère émotionnelle et voir ce qui est vraiment juste en fait. Et du coup, peut-être être moins à pousser des gens, peut-être à être dans les émotions, dans l'affectif, alors qu'en fait, elles ont peut-être besoin d'autre chose. Donc, moi, je vous sens très à l'écoute de votre entourage et du coup, ça va vous permettre de prendre une position de leader, mais différente de celle que vous aviez l'habitude d'avoir jusque-là. N'hésitez pas à liker, partager. Je vous dis au mois prochain. Bye!